Du coup, j'ai envie de demander à l'accueil où est-ce qu'on est censé être. C'est pas que c'est méga grand. Et tu peux pas dire suivez les gens parce qu'en fait il y a personne et parce qu'en fait on est en retard. Genre on aurait dû descendre depuis 16h. Non, depuis 16h et il est déjà 17h. C'est vachement pratique. Devinez où j'ai mis mon téléphone. Non, bah dis pas. Tu l'as mis sur vibreur. Mais oui. 별빛이 너무 아름다워요. 매일 걷던 길이 달라 보여요. 조명 스친 저 담벼락이 원래 분홍빛이었나요? 그래요, 나 완전 반했나봐요. 나도 모르게. Mais regarde la télé. Et je pense que Hattori dans The Witcher il est pas plus beau. J'aime toujours pas le poison. En fait, c'est crustacé. C'est du crustacé de A à Z. Donc, même la sauce, c'est bon. Mais bon, c'est bon. J'ai même pas fini. Ah, mais toi, ça se voit en fait. Ah. Le truc du on digère, mais pas du tout. Ça fait des mecs qu'on mange. Je n'ai jamais autant aimé. Sauf moi le dernier, genre la raviole de l'Augustine, ça, je peux aller crustacés. Tu peux venir en mettre aussi. Est-ce que t'as déjà, Je me suis déjà pas envie de manger? que c'était. Ouais, j'ai déjà plus envie de manger. Alors il faut pas mettre ses mains sur les hanches. D'accord. Parce que c'est signe, sans me réguler, de fille de rue ou poissonnière. Tu ouvres, faut jamais ouvrir en entier. C'est-à-dire tu ouvres un tout petit peu, tu poses tes mains comme ça. Ah mais j'avais pas vu que t'avais des trucs dans les cheveux, que t'avais ça. On aurait pu t'en mettre aussi. Hein. J'ai plus de cheveux. Tu mets une petite pince, tu Ah oui. Nos amis qui prennent des photos, je les rejoins juste après. Parce que c'est une photo souvenir. Je trouve ça classe, ça me rappelle vraiment les screens à Mosna après le jeu de rôle. Génial. C'est trop bien. Like a dream and like a starry night. 예쁜 그림 속 드라마 속의 푸른 밤. Like a sea and like a little moon. 2h10. Qu'est-ce qu'on peut dire sur 2h10? Merci Laura. Là, donc on vient de finir de manger le repas astronomique de la soirée du XVIIIe siècle de Courtalin. C'était tellement énorme en saveur, etc. que l'intestin il a pas compris. Hein. Vers le milieu du repas, on va essayer de prendre un petit peu d'aspirine parce qu'on avait tellement mal à la tête. C'était un repas super recherché. On n'a pas pu tout prendre parce que sortir le téléphone portable à chaque fois pour chaque plat, on n'a pas très envie de voir un téléphone portable et des gens qui prennent des photos Instafood. Est-ce que ça existe? Les plats spatio-temporels. C'est une porte vers un autre temps et espace. Non? Bah apparemment je suis la seule à le penser. On a les robes qui pendillent. Enfin, une robe qui pendit. Et on a la deuxième robe qui est ici, qui attend sagement d'être remise demain pour le brunch. Voilà, parce que
parce que le brunch. Ce genre de repas hyper gastronomique, historique et je sais pas, un autre mot qui termine par hic, fantastique et je me suis pas pensée. ça rime pas. Elle cherche de la dentifrice parce que évidemment, il n'y a que moi qui pense à de la dentifrice, donc évidemment. 1 minute 37 seconds later. C'est ce que je disais déjà. Les robes ont été louées donc chez une costumière, enfin un groupe de costumiers, une costumière sur Paris, Ivry-sur-Seine pour être plus précise, qui s'appelle les Vertugadins. Assez connu et assez référencé si vous voulez des locations de costumes, que ce soit pour des soirées à thème justement historique, ou si vous voulez les louer pour des jeux de rôle, ou si vous voulez, je sais pas, les louer pour des photoshoots, pour du théâtre, ils le font aussi. Les 2 costumes par là, pour que vous ayez les noms, pour que vous sachiez ce que c'est, si jamais un jour vous voulez faire une soirée du 18e siècle, si vous voulez savoir les 2 robes qu'on a louées pour la semaine. La personne du coup qui nous a fait essayer ces costumes est très sympa. La location comprend également quelques bijoux qui vont avec, que ce soit à mettre sur les chaussures par exemple, de petits nœuds, de petits nœuds qui font des chaussures, enfin qu'on met sur les chaussures historiques, je sais plus comment on appelle. Et vous avez aussi des petits bijoux, genre si vous avez besoin d'un collier, si vous avez des cheveux assez longs, enfin si vous avez besoin de mettre des trucs dans vos cheveux, des plumes. Si vous avez besoin de petits bracelets aussi, ils vous mettent ça. Par contre, par exemple, ce qui est en plus du costume, ça va être tout ce qui est perruque. Je crois que c'est 50 € de plus, mais ça, c'est vous le demandez pendant que vous essayez votre costume. Vous appelez ou vous envoyez un mail ou Facebook, je crois, pour demander un rendez-vous pour une date pour l'essayage du costume seulement. Donc c'est 1 heure d'essayage par personne. Ouais, grand max, c'est parce qu'ils ont des gens, ça tourne, ça tourne vraiment... à la chaîne avec tous les événements qu'il y a. Je crois que c'est jusqu'à 2 costumes ou 3 si jamais il y a vraiment un souci avec les 2 premiers. Ce qui se passe, c'est que le costume vous est redonné 2 ou 3 jours après que la costumière refasse des petites retouches par rapport à votre morphologie en fait. Vraiment pour 2-3 jours après et vous le louez pour le reste de la semaine. À chaque fois que je demande où je peux louer un costume d'époque, il me dit Vertugadin, va voir les Vertugadin. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Vertugadin. Maintenant, c'était mon premier. Peut-être que j'en conseillerai d'autres si jamais je vais dans d'autres ateliers du costume. Vertugadin a énormément de références de costumes. T'as sans doute d'autres endroits où t'as d'autres choix. Mais je pense que beaucoup de gens dans cette vidéo ignorent que ce soit à Paris ou en France qu'il y a des essayages de costumes. Si vous voulez vous faire pas une soirée, hein, faut pas déconner, vous mettez pas un costume pour aller en boîte, hein, c'est pas le principe parce que c'est des costumes historiques. C'est des costumes qui doivent coûter 4000 balles à la fabrication, la caution est à 2000 balles. Voilà, on parle argent, donc voilà, faut pas faire de conneries avec. Croyez-moi, vous allez mettre votre costume, vous allez vous croire dans un Downton Abbey, vous allez vous croire dans un Versailles, dans un Game of Thrones si vous portez du viking ou du médiéval. Hashtag corset. Portez un corset un jour, vous allez comprendre. Voilà. Ne mettez pas de couleur jaune, rouge. Ça là, ce jaune. Parce que du coup, vous attirez tous les moustiques et tous les insectes. C'est un peu chiant, c'est très énervant. C'est vraiment juste des petits insectes volants. Je pense qu'on a des arbres qui ont exactement le même âge que Perforas. 50 nuances de jaune, on arrête. Hein. C'est juste pas possible. C'est un domaine ultra impressionnant et les jardins, les grands jardins donnent vraiment envie d'aller partout. Le truc c'est que si vous êtes comme moi, vous n'avez pas envie de rater le coche s'il y a un événement qui se produit. Oh, il y avait des petits fours, voilà. Bon, il n'y en avait pas, mais vous avez envie de visiter. Mais en même temps, il y a ce petit truc de je veux pas aller trop loin parce que j'ai peur de manquer des trucs. Quand on a fait la petite sortie historique, on était dans une tour du château et on a tourné autour du château, mais on n'est pas rentré dans le château. C'est chelou au début, mais c'est trop bon en fait. Oui. Ils ont pris du rosé dans des coupes de champagne. Ils ont fait fondre dedans une pincée, enfin je pense une demi-coupelle de glace d'Amarena. Je pense que c'était une très mauvaise idée de donner autant d'alcool avant un repas, en ce qui me concerne. Je pense que les petits fours, ce serait pas une mauvaise idée parce qu'il y a des gens qui font du chemin depuis Luxembourg. Ouais. Une petite coupe de champagne, merci. Une autre, merci. Une autre, merci. Une autre, merci. Vous attaquez tout de suite avec 3 coupes de champagne, c'est très très dur parce qu'il fait chaud. Vous avez la tête qui tourne avec le champagne et vous n'avez pas mangé. Du coup, pour le repas qui a eu lieu à 20 h, donc 2 heures de décalage entre l'apéro champagne
plus le repas où il y avait aussi du champagne, n'hésitez pas à dire non, parce que ça monte à la tête, alors c'est très sympa. Vous allez vous arrêter à la moitié du repas parce que vous allez avoir la tête qui tourne. Alors après, vous allez nous dire « Ah, mais vous avez quand même de l'aspirine !» Clairement, on n'y avait pas pensé. On aurait peut-être dû, mais on n'y a pas pensé. Et le fait est que, du coup, vous allez perdre la moitié du repas à repartir dans votre chambre pour vous reposer. L'alcool est un abus dangereux pour la santé. Les gens de l'époque, ils étaient complètement tarés sur le champagne. Oui, et puis les gens de l'époque, en fait, ça conduisait pas, ça restait dans des calèches, en fait. Versailles, donc ta chambre était littéralement au 2e étage. Oui, et puis bon, au pire, tu t'affalais par terre. Donc je crois que non, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, on traverse une partie du domaine pour revenir aux chambres, donc ça aussi, il faut y penser. Donc il faut savoir qu'on n'est pas rentré dans le château, c'est-à-dire qu'on n'a pas mangé dans le château et on n'est pas logé dans le château. En fait, on est logé dans des résidences qui sont extérieures au château, donc où le château est à 1 minute à pied, mais on n'a pas mangé dans le château. Faut pas tout prendre. Faut vraiment prendre ce qu'on aime et ensuite quelques petites choses à côté qu'on a vraiment goûter. Lorsque les plats vont passer sous les yeux, dire oui ou non. Le premier truc qu'on nous a servi en entrée, un velouté de petits pois. C'était crémeux, c'était onctueux, c'est les pubs de soupe que t'as. En fait, c'est ça, mais en vrai. Voilà, c'est une pub non mensongère de ce qu'est un velouté. On a eu en entrée, ce sont des ravioles. Je hais le poisson, je laisse la mer en paix. Et là, j'ai fait, je vais en goûter une. Je l'ai fini, c'était terriblement bon. Voilà, essayez de manger des trucs que vous n'avez pas l'habitude de manger, enfin qui ne soient pas contraires évidemment à vos principes religieux ou autres, ou que vous êtes vegan, hein, évidemment. Ou si vous êtes allergique. Si vous digérez pas un truc, prenez pas quoi. Si vous n'avez pas autant d'intolérance, essayez de faire juste un effort sur au moins un plat, juste pour vraiment savoir si ce que ça donne en haute gastronomie, ce que ça peut donner. Comme à l'époque, t'as un monsieur qui passe derrière, tu dis oui ou tu dis non. Le mec qui passe, le mec ou la meuf, parce que serveur et serveuse, passe à la personne d'après. Et peut-être doser la quantité que vous allez en prendre pour pouvoir tester les choses qui vous font plaisir, qui affichent vos yeux, et modérer votre appétit pour aller jusqu'au bout. Si tu veux tester, tu testes. Si tu l'aimes pas, tu passes à ton voisin d'en face. Mais ça bon le saumon ou pas? C'était de la sole entourée de lard. Parce que c'était du poisson entouré de viande. C'est ça. Et le truc, c'est que la sole a un goût très particulier de base. Avec le lard, c'est encore plus particulier. Jamais mangé de la sole. À part du ben, ça. Ben, donc le savon. Mais sinon, la viande était très bonne et on nous a servi un truc qui était assez marrant, justement. Quand on nous l'a servi, quelqu'un à table nous a dit « Mais c'est pas de l'agneau, c'est du bœuf, en fait. » Il est allé voir, du coup, les garçons. Et cette personne est revenue en nous disant « Non, en fait, c'est bien de l'agneau, mais qui a macéré pendant 7 heures. » Déjà, ça fondait quand tu étais en train de le couper. Tu souffles dessus, ça se coupe, tu vois. Tu prends une feuille de papier A4, tu coupes et ça se coupe tout seul. C'est terrible. Il y avait un chef qu'on a applaudi à la fin du repas qui était venu nous voir. C'était limite spectaculaire parce que nous, avant le repas, on nous a dit alors, on va vous rappeler, vous allez manger en entrée. C'est bon, c'est fini. Donc nous, on portait des corsets, mais les messieurs qui portaient aucun corset, eux aussi, ils en pouvaient plus. Ne vous fiez pas aux apparences. Du coup, au final, après, vous mangez ce que vous voulez. Moi, je voulais tout. Je ne mangeais pas pendant 3 jours. J'applaudis toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin du repas, sans repartir dans leur chambre comme nous, comme des vieilles que nous sommes. Parce que les corsets, bon voilà. C'est ça aussi la magie de la cuisine française. En fait, on te met tout dans un tout petit plat. On vous a dit aussi qu'on avait beaucoup bu avant de manger. Essayez quand même d'être le plus confort possible. N'hésitez pas à prendre soin de vous quand même dans des événements que vous ne connaissez pas. Les gens peuvent vous dire « Ouais, vous inquiétez pas, ça va passer, mets-toi sur le côté, ça va aller, va dehors ». Au final, t'as encore le trajet du retour à faire. Hein. Ça va être 3h30 du matin, le brunch est à midi. Donc on va dormir, enfin. On vous dit bonne nuit.